et bienvenue de nouveau dans notre émission Les acteurs de l'innovation. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marguerite Lust de Inside. Bienvenue Marguerite. Merci Franck. Et alors, parlez-nous un peu de Inside. Alors Inside est une agence immobilière qui est locale et totalement indépendante. C'est une agence qui ne fonctionne pas avec une franchise, hein. C'est une agence phigitale, c'est-à-dire que c'est une agence digitale, mais bien entendu physique, parce que par rapport à l'immobilier, forcément, on doit se rencontrer ou visiter le bien auquel on s'intéresse. C'est clair. Et donc aujourd'hui, effectivement, vous êtes très innovant dans le domaine, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sociétés immobilières phigitales, comme on dit. Alors, c'est vrai que Figital, ça veut dire, en ce qui me concerne, que je n'ai pas de boutique. D'accord. Des lieux pour se rencontrer, quand on est agent immobilier, en général, on en trouve toujours, puisqu'on propose des lieux à vendre. Après, parfois, on a besoin de se rencontrer dans des lieux neutres. Inside est domicilié ici, au Loft, à Orsay, au 16 passage du chemin de fer. D'accord. Donc cet endroit me permet, si besoin, de rencontrer des clients. De recevoir et de recevoir des gens, absolument. Alors justement, donc, on parlait d'un peu du côté figital et un peu, je dirais, on peut parler un peu du contexte. Comment aujourd'hui ce métier, dans ce contexte, ça se déroule? Est-ce qu'il y a des... Alors en fait, ça correspond, à mon sens, parfaitement bien aux tendances actuelles en ce qui concerne surtout les acheteurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que 72% des personnes consultent les annonces immobilières sur leur smartphone. Aujourd'hui, vraiment, pour présenter un bien immobilier, le point clé, et auquel j'apporte beaucoup d'attention, c'est de fournir de belles images, de le rendre attractif en images. D'accord. C'est un des points auxquels Donc là, effectivement, le digital peut vous apporter beaucoup de bénéfices. D'accord. Mais voilà, comme on dit, une image vaut 1000 mots sur un smartphone. Une belle photo. Alors tout à l'heure, on parlait un petit peu en off. En fait, dans le milieu de l'immobilier, il y a deux métiers. Il y a le métier de la recherche. Là, on se place du côté de l'acheteur et qui recherche des biens. Et puis, il y a le côté vendeur. Vous vous situez dans quel... En fait, un agent immobilier, il faut se dire que traditionnellement, c'est un commerçant. Un agent immobilier, s'il n'a pas de biens à vendre, il ne pourra pas travailler. Et en fait, c'est vrai que la mode est venue avec les émissions télé des chasseurs immobiliers. Pour moi, c'est le revers de la médaille. C'est pas du tout le même métier. Je suis d'accord. J'ai besoin, moi, pour pouvoir vendre, d'avoir des contacts avec des propriétaires qui me confient leurs biens. Et ça peut être des biens dans tous les domaines. Ça peut aller du studio à la grosse propriété. L'acheteur, lui, aura une demande spécifique que je ne serai pas sûre de pouvoir remplir puisque je m'occupe de tout type de biens immobiliers. Tout à fait, d'accord. Et pas forcément juste de celui que cherchera cet acheteur. D'accord, je comprends. Donc là, vous avez effectivement un panel, je dirais, de propriétés à vendre. Et puis, s'il y a des acheteurs, c'est eux qui vous contactent, mais c'est pas, vous ne travaillez pas pour ces acheteurs, pour aller trouver. Je conserve leurs fiches. Oui. Si ça se trouve, ça pourra matcher. Si ça match, voilà, tout à fait, mais je ne peux pas leur assurer. Ça serait faire une démarche de recherche pour eux. Mais pour moi, ce n'est pas exactement le même métier. D'accord. Alors tout à l'heure, vous nous disiez que vous étiez physiquement logé effectivement au Loft d'Orsay. Quel est votre secteur sur lequel vous travaillez? C'est autour d'Orsay? Oui, Orsay en priorité. Bure parce que c'est une commune voisine. Et puis en marché de report, ce n'est pas du tout négatif de dire ça, mais je vais jusqu'à Limours et Brissou-Forges. D'accord, ok. Et voilà, les communes voisines. Pas les eaux, ce genre de choses, d'accord. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Comment vous voyez l'avenir pour votre métier et pour votre société en particulier? Ça, c'est une grande question. On a l'avantage ici, à Orsay et aux alentours, d'avoir des zones d'emploi en plein développement et florissantes. Pour moi, justement, c'est un avantage. C'est un marché immobilier qui est encore en plein développement. Quand il y a de l'emploi, forcément, il y a des gens qui veulent s'installer dans le secteur. Donc, je n'ai pas trop de crainte. En revanche,
Les propriétaires sont très confortables en général dans leur maison, ne sont pas prompts à bouger. Et du coup, en ce moment, on a vraiment peu de biens à vendre, malgré une demande importante. D'accord. Voilà, c'est là l'état du marché immobilier actuel. Vous n'êtes pas dans le cas de gens qui justement veulent fuir la région parisienne pour aller en province suite au confinement? Vous n'avez pas beaucoup en fait, en sortie de confinement, on a eu vraiment un flux très important d'acheteurs qui cherchaient ce qu'on offre dans la région ici, c'est-à-dire des espaces verts, des logements avec des extérieurs. Tout à fait. En fait, il y a eu des Parisiens, on va dire, qui sont venus jusqu'ici, mais des vrais Parisiens, la distance est un peu longue. Ici, on ne peut pas habiter sans être véhiculé. Dans Paris, les gens vivent sans voiture. Du coup, le changement de vie, venir ici, c'est presque comme faire la démarche d'aller en province. Tout à fait, Il faut parfois un passage intermédiaire. Je dirais que principalement, les gens qui viennent habiter ici, c'est consécutif à des mutations. Du coup, c'est des gens qui viennent de régions extérieures ou des gens qui sont déjà en banlieue et qui sont, par exemple, en appartement et qui souhaitent acheter une première maison. Alors justement, on parlait d'afflux, on est sur le plateau de Saclay, on a énormément d'entreprises qui viennent s'implanter dans le domaine. Est-ce que vous avez vécu ou senti justement une grosse croissance de demande? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça? Non. En fait, c'est long. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on nous en parle et les entreprises sont longues à s'implanter. Il y a eu une petite vague quand EDF s'est implanté. Pour le reste, les gens, en changeant leur lieu d'emploi, essayent parfois déjà les trajets voitures, les transports, avant de délocaliser toute la famille. Parce que parfois, dans un couple, il n'y en a qu'un qui vient ici. C'est vrai. Ok, écoutez Marguerite, merci, c'était très intéressant. Merci d'être venue. Avec grand plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission. Merci de votre écoute et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.